Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo donc pour le portail énergétique du 21 décembre 2025 et de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc on est parti pour une petite introduction. Si jamais ce message vous parvient bien plus tard que le 21 décembre, le 20 ou 21 décembre, n'hésitez pas à aller le regarder car le message est intemporel également. Donc on est parti pour l'introduction. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire et du portail énergétique du 21 décembre? Alors, feuille de parchemin, prends du recul. On nous invite donc à vraiment prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dernièrement, à cette année qui s'est écoulée. C'est comme un bilan que l'on doit faire. Vraiment se positionner, enfin prendre du temps pour savoir ce que l'on veut vraiment faire dans la vie, ce qui est important pour nous, ce qui nous correspond à nous et savoir quelles sont les valeurs qui sont nos propres valeurs à nous, ou est-ce que c'est des valeurs qui sont peut-être extérieures à nous, que l'on a hérité, que l'on a appris, qui finalement nous correspondent peut-être plus. Donc voilà, on vous invite à faire le bilan de tout ça pour vraiment vous poser en toute conscience et savoir ce qui est bon pour vous. Alors pour savoir ce qui est bon pour vous, rien de tel que de se connecter à son corps, à son cœur. Lorsque vous émettez à voix haute par exemple, est-ce que cette situation... cette relation par exemple me convient, vous allez tout de suite sentir si dans votre ventre ça vous sert ou si au contraire c'est expansif et vous allez savoir si oui ou non. Si ça sert, c'est que c'est non, si ça ouvre, c'est que c'est oui. Voilà. Alors ensuite pour les cartes suivantes, rejet et indifférence et la reconnaissance. On vous invite vraiment, on nous invite, parce que ce sont des énergies générales, on nous invite vraiment à aller dans notre direction et en combattant en fait cette peur du rejet et de la différence qu'on pourrait avoir peur de ne pas correspondre à ce qu'on pourrait attendre et de ne pas avoir la reconnaissance attendue. Aujourd'hui, on nous dit que c'est un apprentissage, c'est un autre deck, donc c'est des nouveaux apprentissages qui va arriver en faisant le premier pas dans votre direction, dans notre direction, dans ce qu'on veut réellement. On va devoir se confronter à la reconnaissance qui nous est peut-être pas, qui nous est peut-être pas donnée, du rejet, de la différence par rapport aux autres, des critiques. Certes, c'est un apprentissage que l'on a pour vers de la liberté, pour obtenir en fait plus de confiance en vous. C'est vraiment important. Pour ça, c'est pour aller dans votre direction et maintenant vous faire confiance. Alors oui, ça va être compliqué sur certains moments parce que vous n'allez pas avoir le soutien que vous attendiez, mais on vous dit que vous devez être votre premier soutien. C'est important. Vous devez vous donner, vous, la reconnaissance. Comment voulez-vous que les autres aient confiance en votre projet et en ce que vous allez faire si vous-même, vous n'y avez pas confiance? Voilà, donc c'est ce que le portail énergétique nous invite à faire, mais je vous amène à aller regarder les autres vidéos, les 3 dernières vidéos que j'ai faites sur le mois de décembre. C'est exactement ces énergies-là également. Donc on continue, on va fermer des chapitres qui ne nous correspondent plus à nos énergies et on nous emmène vraiment vers notre direction, vers notre chemin. Et donc il va falloir agir, il va falloir prendre des décisions qui sont parfois difficiles et pour ça on va vous demander du recul. Est-ce que ça, ce que je fais, c'est ce qu'on attend de moi ou c'est ce que je veux vraiment? Ça peut être pour un travail, ça peut être pour une relation sentimentale, amicale, peu importe. Toute situation dans votre vie, il va falloir vous poser les bonnes questions. Allez, une dernière petite carte et après on passera directement au choix. Alors, il y a plein de choses. Vous voyez, les cartes ne sortent pas. Donc, il y a plein de choses qui émergent en nous, mais on a du mal, justement, à les exprimer. Des nouvelles idées, des nouveaux projets, mais on a du mal à les concrétiser. J'ai même du mal à parler, vous voyez. Donc, c'est exactement ça. Il va falloir
prendre du temps pour bien poser les choses, pour pouvoir ensuite les faire concrètement dans la réalité et en parler, arriver correctement à en parler. Donc, pardonner, libération, lâcher prise, paix intérieure, transformation, guérison émotionnelle. Comme je vous disais, on continue sur ces mêmes énergies de décembre qui sont sur la guérison du cœur. On nous invite à se pardonner soi-même, à pardonner aux autres également. Alors, ça ne veut pas dire oublier ce qu'ils ont fait, mais ça veut dire pardonner pour que vous puissiez avancer. Voilà. Que ça ne soit plus en boucle dans votre cerveau, sur votre mental, voilà. Que vous puissiez avancer en laissant les choses passer en 2025 pour aller vers 2026. Donc on est sur des énergies de libération, de guérison. On nous invite au lâcher prise. C'est ce fameux recul où on va devoir aller vers de l'inconnu, ce qui nous fait peur généralement. Et on va devoir faire confiance à plus grand que nous, faire confiance à votre cœur, à vous-même également. C'est une belle transformation, on va se sentir libre, vous voyez, mais il va falloir se laisser porter par ce courant. Courant d'eau, courant d'air. Alors l'eau, c'est l'émotionnel. L'air, c'est le mental. Donc il va falloir faire aussi taire notre mental, nos peurs. Alors, on le remercie d'avoir été là parce qu'il nous a protégés. C'est pour ça qu'il est là. Il faut pas l'enlever. D'ailleurs, on ne pourra jamais. Mais il faut l'éduquer, je dirais, ce mental, en lui disant, ok, aujourd'hui, je suis assez grande et assez forte, ou assez grand et assez fort, pour pouvoir prendre mes décisions et aller sur mon chemin. Et surtout, généralement, c'est ce qu'on veut. On veut être bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Et vous allez l'être si vous allez sur ce chemin-là. Donc voilà, il va falloir faire confiance et surtout demander si vous manquez peut-être de courage et de force, à vos guides, si vous croyez aux guides, ou à plus grand que vous, voilà, vous voyez. Mais c'est de vous à vous-même que ça va se passer. Donc, c'est bien de demander des avis aux autres également, etc. Mais la décision finale, c'est à vous qu'elle appartient et c'est vos choix ce coup-ci. Et vous voyez, en dos de deck, vous vous alignez à l'univers. Donc, on a un nouvel apprentissage et un alignement qui va se faire. Alors, ça va peut-être un peu nous secouer, mais c'est pas non plus... ça sera pas un raz-de-marée, ça sera à l'intérieur de nous pour un mieux-être, pour vraiment être dans l'authenticité. Et en plus, on va vous mettre des synchronicités, des signes sur votre chemin pour que vous compreniez que c'est le bon. Mais pour ça, il va falloir aussi les voir. Allez, je vous propose d'aller tout de suite sur vos choix. Même si vous en avez plusieurs, allez-y. N'hésitez pas à aller sur ces plusieurs choix. C'est qu'il y a des messages qui vous correspondent sur les 2 ou 3 choix. Et sinon, je vous invite à prendre celui qui vous correspond. À tout de suite. Allez, c'est parti pour choix numéro 1 pour tous ceux qui ont choisi le gui, symbole d'espoir. Du coup, je vais vous commencer par tirer quelques petites cartes pour les énergies que vous allez traverser sur ce portail du 21 décembre, mais également sur les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Puisque les énergies se mélangent, j'ai décidé de faire un même message pour les deux. Alors, allons-y pour vous, choix numéro 1. Quel est le message de ce solstice d'hiver et de cette nouvelle lune en Sagittaire? Oups là. Et bien. On a eu chaud pour la carte. Oh, on a une belle transformation qui arrive sur la mémoire cellulaire. Donc, inspiration actuelle, mémoire cellulaire et le regret. Alors, les mémoires cellulaires, c'est tout ce qui est transgénérationnel qui vous a été transmis par vos lignées et qui parfois sont lourds à porter, qui ne vous correspondent pas. C'est toutes les blessures
que vos anciennes générations, vos lignées ont traversé et n'ont pas pu guérir. Et vous avez la possibilité de le faire. Il y a peut-être certaines blessures, certaines situations qui reviennent, qui sont des schémas systématiques. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et ben là, on vous dit que c'est du transgénérationnel et qu'il faut les guérir. Pour ça, vous avez les constellations familiales qui vous aident beaucoup. Donc si certains sont attirés par les constellations familiales, je vous invite à en faire. Pour se délester avant 2025 ou même début 2026, c'est pas le problème si vous passez 2026 en ayant ça, mais en ayant en tête qu'il va falloir aller couper ces liens qui vous correspondent plus. En plus, vous voyez, il y a ce cordon ombilical, là, les liens qui tiennent votre cœur, et il y a cette épée qui est là en bas, mais on sent que ces liens sont encore toxiques et qui sont à couper justement, et qui vous empêchent dans l'incarnation actuelle de vivre les choses et d'aller sur ce fameux petit chemin là, de ce renouveau. Donc vous, c'est cet obstacle. Donc si ça vous parle jusqu'à maintenant, je vous invite à rester sur ce message. Sinon, je vous invite peut-être à aller voir un autre message, un autre choix ou une autre de mes vidéos. Alors, on a également cette notion de blessure d'enfance ou intra-utérin. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de demander à votre maman ce qui s'est passé pendant sa grossesse, avant votre naissance, pendant ces 9 mois? Peut-être il y a également des clés de compréhension sur ce qu'elle a vécu et donc ce qu'elle vous a transmis par le biais de sa grossesse, qui peut-être aujourd'hui vous fait obstacle et qui est un peu trop lourd à porter pour vous. Donc peut-être aller discuter si c'est cette possibilité, ou discuter avec d'autres membres de la famille qui auraient connu votre maman pendant la grossesse, des amis, etc. Je vous demande de les libérer puisque c'est bloquant. Ce blocage, du coup, il est subtil, mais il est puissant. Il peut se manifester par des comportements ou des réactions automatiques qui sont en dehors de votre contrôle. Vous pouvez ressentir un frein, bien entendu, inexplicable. Vous pouvez du coup être bloqué pour atteindre vos objectifs dans votre épanouissement personnel. Et vous comprenez pas pourquoi. C'est vraiment une question, un grand point d'interrogation. Alors là, par les cartes, on vous dit que pour lever ce blocage, il est important d'effectuer des recherches sur vos lignées, sur la période de la grossesse de votre maman, votre enfance, pour avoir des clés de compréhension sur ces schémas récurrents. Lorsque vous allez comprendre l'origine de ces mémoires, vos cellules vont se reprogrammer avec des énergies de confiance, de sécurité et d'amour. Mais pour ça, il faut aller vraiment faire ces recherches. Ça va vous permettre de transmuter ces énergies-là. À la place que ça soit un boulet, un frein, des liens qui vous retiennent, vous allez après en faire une force réelle. Ainsi, ça signifie que vous allez rejouer ces mémoires, donc qui ne vous appartiennent pas, ou sauf si c'est les blessures de l'enfance, mais en tout cas, vous allez rejouer ces schémas répétitifs comme ce que les membres de vos lignées ont déjà, eux, vécu. Et on vous dit que vous êtes le maillon, la personne capable dans votre lignée, ce qu'on appelle le mouton noir, généralement, capable de mettre en lumière et de briser ces fameux schémas, ces fameux cycles. Donc il va être vraiment important de faire ce travail de recherche, conscientiser ces schémas répétitifs également sur lesquels vous n'avez pas pour l'instant pas de clé de compréhension, pour pouvoir les couper. Alors, ça peut être véritablement sur tous les plans, ça peut être sentimental, ça peut être des formes de protection que vous vous mettez et que l'on vous dit, aujourd'hui, vous êtes capable d'enlever ce bouclier. Mais on va vous demander pourquoi vous vous êtes protégé. C'est sur ça que vous devez chercher. Ça peut être également des mémoires de lieux que vous avez dû quitter, des mémoires d'attachement, les fameux syndromes de cœur brisé, et donc du coup, il y a une espèce de confiance sur le relationnel que vous n'avez plus. Donc voilà, si vous avez du mal à aller sur des relations sentimentales, à vous engager, si vous avez du mal à avoir des amis, ou en tout cas pas très fidèles, et que vous comprenez pas pourquoi, c'est ce genre de schéma que vous pouvez attirer à vous. Et on vous dit qu'il va falloir travailler sur tout ce qui est relationnel. Alors voilà, ça va être les fêtes de famille. Donc si vous avez l'occasion de voir vos précédentes générations,
posez-leur des questions sur ce qu'elles ont vécu, si elles savent sur les précédentes générations comment ils les ont vécus, sur vos blocages, si eux ont eu les mêmes, ou si ça leur fait penser à quelque chose, etc. Et vous allez vraiment avoir ces clés de compréhension. D'ailleurs, le dos de deck, c'est clairvoyance, voix au-delà du voile. Alors, où on va vous mettre les signes vers où vous devez chercher, ou justement le fait de faire ces recherches, de poser des questions à toutes vos familles, vous allez comprendre. Et vous allez pouvoir libérer justement ces différentes mémoires, ces gros blocages que vous avez dans votre vie. Alors, ce que je vais faire, je vais poser la question avec d'autres cartes sur de quel domaine il s'agit. Ça va peut-être vous aider également. Ce serait plus correct, n'est-ce pas? Allez, donc pour tous ceux qui ont choisi le gui à mémoire de trahison, sur quel domaine cela peut porter sur ces mémoires cellulaires qui bloquent? On pourrait savoir. Alors, on a le libre arbitre, le drapeau rouge et la seconde chance. Du coup, je pense qu'on est pas mal sur le relationnel. Donc, que ça soit sentimental, amical ou relationnel, professionnel. Ces mémoires, c'est les mémoires de trahison. Donc, n'importe quelle que soit, c'est la trahison qui a été ressentie. Ça veut dire que ou la personne s'est laissée faire à l'époque, et n'a pas su peut-être poser ses limites saines. L'équilibre n'a pas été fait. Ces cartes me disent quoi? Me disent que c'est la blessure de trahison, bien entendu, qui est la plus grande et la plus bloquante en ce moment dans votre vie. Donc vous avez vraiment du mal à faire confiance, à vous engager vers ces relations, parce que là on est sur du relationnel. En tout cas, vous avez vraiment du mal à faire confiance puisqu'il y a ces mémoires qui bloquent. Et donc, du coup, votre âme revit des schémas comme ça pour la libérer. On a peut-être obligé la personne à l'époque, du coup, à prendre une direction, un choix qui n'était pas le sien. Donc, peut-être d'ordre familial. La personne, c'est vraiment un exemple. Par exemple, c'est une mémoire que votre grand-mère a. Elle voulait faire des études et malheureusement, par manque d'argent, sa famille a dit non, toi, tu vas aller te marier avec telle personne ou alors tu vas aller travailler à la ferme puisque je ne peux pas t'emmener à l'école. Voilà. Ça peut être une mémoire bloquante, une mémoire de trahison puisque la personne n'a pas pu faire son propre choix et s'est sentie trahie là-dedans. Mais ça peut être également sur le sentimental, une relation, quelqu'un qui a été infidèle à une autre. Et donc du coup, par la suite, on n'a plus jamais fait confiance aux autres. Puisqu'on s'est dit, eh bien si lui est capable ou elle est capable de me trahir, tout le monde le pourra. Donc vous êtes bloqué sur ces mémoires. Donc c'est une question de confiance aux autres, d'engagement, de faire ses propres choix, d'aller sur une direction qui est complètement déloyale à votre famille ou à votre lignée et que vous avez du mal à prendre. Ça peut être également que vous avez également du mal à faire vos propres choix dans votre vie ou de poser vos limites saines. Vous vous laissez peut-être un peu trop dévaloriser, un peu trop écraser. Ou au contraire, vous avez double protection avec toutes ces mémoires. Et puis, du coup, c'est impossible de rentrer dans votre intimité. Vous êtes tout de suite sur la défensive, très agressive. Là, j'ai un exemple entre un couple que l'engagement est difficile puisque vous avez ces sentiments qu'on va vous trahir forcément, que vous n'avez pas confiance en l'autre. Et donc, du coup, vous avez cette protection et vous préférez peut-être quitter la personne plutôt qu'on vous trahisse. Vous préférez peut-être fuir la relation. Ou alors, sens inverse, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous laissez dévaloriser par peur d'être rejeté et être tout seul. Solitude. Vous voyez, il y a vraiment, prenez ce qui vous parle, mais il y a vraiment ces énergies à couper. Alors si ça vous parle, vraiment il va falloir un petit peu par là. Alors peut-être que j'entends pour certaines personnes, ça peut être simple, ça peut être réglé avec des bougies, si vous savez déjà de qui ça vient, ou alors même
si vous mettez juste dans la lignée, vous mettez votre nom sur une bougie, sur l'autre bougie, le message dans vos lignées, vous voulez couper avec la trahison au point de vue sentimental, point de vue professionnel, vous voyez comment ça vous parle. Vous les reliez d'un fil de laine, entrelacé n'importe comment, là bien entrelacé, et vous allumez les 2 bougies. Vous attendez que ça se coupe naturellement lorsque les bougies vont fondre et se consumer. Et regardez bien comment ça se passe pour essayer un petit peu d'interpréter les flammes, si ça a mangé votre énergie, mangé votre feu intérieur, ou si le fait de couper justement, votre flamme qui vous représente va grandir, et donc ça représente la libération de ces mémoires. En tout cas, posez l'intention en allumant les bougies que ça coupe vraiment ce lien transgénérationnel avec cette trahison et ces mémoires-là. Voilà. Pour d'autres, il faudra quelque chose d'un peu plus fort, donc des constellations familiales, un soin énergétique avec un thérapeute énergéticien. Mais en tout cas, le fait de couper ces liens va vous permettre de faire des choix du cœur, des choix pour prendre votre chemin, votre direction. Là, on le voit bien sur ce chemin-là. Un renouveau, vraiment, quelque chose qui vous redonne de la clarté, une meilleure vision, un meilleur engouement, un meilleur élan dans vos vies, dans vos projets. Parce que là, c'était un peu terne, vous saviez pas, vous hésitiez, vous étiez bloqué, plein de doutes, plein de peurs. En plus, voilà, en d'autres decks sur le 2e oracle, j'avais vraiment les peurs, le précipice. Pour vous, aller vers l'inconnu, aller vers ces relations, ces situations, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Vous aviez l'impression de sauter dans le vide, d'aller vraiment au casse-pipe. Je suis désolée, j'ai un peu ça qui me vient à l'esprit. Mais voilà, c'est ce genre d'angoisse que vous aviez. Alors qu'on vous dit qu'aujourd'hui, si vous coupez avec ces mémoires-là, vous allez pouvoir être authentique et sur le chemin de votre cœur avec sincérité. Pour certains, retrouver l'amour véritable, sincère, honnête et juste. Retrouver une indépendance. Et vous allez vraiment couper avec les énergies de vos ex-relations. Donc tout ce qui était trahison sur vos relations, n'importe quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou amicale, vous allez pouvoir couper avec. Et surtout ces énergies de trahison, pardon. J'étais dans mes pensées. Alors, voyons voir ce que l'oracle de l'âme a à nous dire sur votre message pour vous, ceux qui ont choisi le guide. Vous voyez, je vous parlais de ce feu intérieur que vous allez retrouver si vous coupez ces mémoires. Alors peut-être vous avez du mal à trouver des idées, à aller vers votre projet, à vraiment le fignoler, à le mettre dans le concret. Et c'est ces mémoires qui sont bloquantes. C'est vraiment tout ce qui est chakra, racine sacrée et plexus solaire qui est bloqué. Et c'est par ces mémoires. Et vous allez retrouver vraiment quelque chose de lumineux en vous. La sécurité intérieure, voilà. Donc ça, avec le message qui est transmis, vous allez retrouver en coupant ces liens votre propre sécurité, de la confiance, et vous allez surtout savoir vous faire confiance, savoir que vous êtes la personne qui peut vous mettre le plus en sécurité. Vous êtes la personne qui peut bâtir et avoir la force de bâtir votre propre chemin, même s'il est totalement différent de ce que fait votre famille ou de votre entourage. Même s'ils sont pas d'accord avec vous sur le chemin que vous avez emprunté. Mais on vous dit bien qu'il est temps maintenant de faire vos propres choix, de vous donner une seconde chance, mais à vous. Et le fait de vraiment transmuter ces mémoires-là, vous allez en faire une force et vous allez pouvoir avoir un nouvel élan et rendre encore les choses encore plus beaux ce qu'il était avant. C'est japonais, alors je sais plus, ça finit par ai, c'est pas ikigai, mais c'est quelque chose comme ça. Cet art de recoller les morceaux et de mettre de la peinture dorée entre, et ça fait vraiment des œuvres encore plus magnifiques que ce que c'était avant. C'est exactement cette même notion que vous avez là, c'est en transmutant ces blessures, vous allez avoir une force incroyable, vous allez vous guérir,
vous reconstruire et être authentique, être en... Alors j'allais dire être encore plus beau, mais vous êtes beau, c'est pas ça le problème est encore plus lumineux, voilà, qu'avant. Et c'est ce qu'on est venu faire sur Terre, être lumineux, être authentique, briller malgré tout ce que les autres peuvent penser, et surtout ne pas vous laisser enfermer et que ce feu intérieur continue de brûler. Pardon, je vais y arriver. Voilà, alors on vous dit de faire attention également à vos pensées. Vous avez beaucoup plus de pensées négatives, vous tournez sur vos peurs en boucle. Et là, le fait de transmuter vos pensées, de vous tourner vers tout ce qui est plus positif, vous allez avoir le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer à vous tout ce qui est beaucoup plus positif. Et ça va vous aider également à transmuter ces mémoires-là. Pour certains, il n'y aura pas besoin d'aller chez des thérapeutes ou autres. Rien que le fait de prendre le pas, de dire bah tant pis, même si tous les autres de ma lignée n'ont pas réussi, moi je veux aller vers ce chemin-là, ce but-là, et ben rien que le fait d'y aller, vous allez couper avec ces mémoires-là. Ça va vous demander de la force, du courage, mais on vous dit que vous pouvez. Le fait d'avoir des pensées positives, de vous fixer sur l'objectif final en disant moi de toute façon je vais réussir, on verra bien sur le chemin comment ça se passe, je vais tout mettre en œuvre chaque jour, un petit pas après l'autre, et je vais y arriver. Et bien c'est exactement ça qui va vous permettre d'avancer et de débloquer la situation. Alors, voyons voir la suite pour vous. Allez, choix numéro 1. Oh, bah j'arrive pas à mélanger. Je n'arrive pas à mélanger comme ça. Quelle est la suite du message pour vous? On va faire un petit peu de place. Ah, du coup, le fait que je vous dise ça, c'est pas pour rien. Il va falloir que vous triez les choses qui encombrent votre esprit. Hein. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il faut vraiment les mettre comme les chapitres de 2025. On les ferme, hein. On les enlève. Enfin, on les guérit. Parce que ça vous mange votre énergie et ça vous brouille vraiment vos idées, votre vision pour la suite. Donc vraiment, c'est des choses à transmuter, à vraiment trier pour maintenant. Il y a des choses obsolètes dont vous n'avez plus besoin. Pour certains, j'entends que votre maison également, vous devez également trier votre maison. Alors pour tous ceux qui viennent de divorcer, il y a peut-être encore des affaires de monsieur ou de madame que vous devez trier. Voilà, vous devez tourner la page et avoir de meilleures énergies. Ça peut vous aider également. Donc si ça vous parle, c'est un message supplémentaire. J'ai une carte du tarot qui vient de s'échapper de mon tarot, mais c'est pas celui que j'ai pris. Donc du coup, ça veut dire que vous devez mettre beaucoup plus de joie dans votre vie. Peut-être que ces mémoires vous empêchent d'avoir cet épanouissement, cette joie, et on vous invite à le faire. Peut-être vous voulez trop coller à ce qu'on attend de vous. Et du coup, votre vie, c'est un peu fade. Donc, on vous invite à mettre de l'élan, de la joie, de la nouveauté, de la musique. Vivez, quoi, tout simplement. Arrêtez de dire non, mais je dois faire ça, ça, ça. Allez vous faire plaisir un petit peu. Allez vous ouvrir aux autres, etc. Donc, voilà. Donc, écoutez, celui-là, c'est cadeau. Alors, vous voyez, on a encore la trahison qui arrive. Donc, vraiment, vous, c'est les mémoires de trahison. Je vais la mettre avec l'autre. Des choses à couper. Des choses qui vous appartiennent pas. Parce que vous voyez, on a une énergie tierce là qui n'est pas à vous du tout. Alors, si on devrait... Vous avez plein d'énergie normalement dans notre corps. Mais si on devait résumer, on a des énergies féminines et des énergies masculines qui travaillent ensemble normalement. Et vous, là, vous en avez des supplémentaires qui sont en trop. Donc, liés à ces mémoires passées, liés à ces mémoires de vécu. Et qu'il faut vraiment... enlever de votre tête, enlever de votre corps, parce que ça ne permet pas aux énergies masculines et féminines qui sont en vous de bien travailler ensemble. Vous voyez, on a encore l'arbre, donc c'est vraiment encore le côté transgénérationnel qui est à travailler, et on a le nettoyage. Alors, pour certains, vous avez déjà commencé à le faire, il faut le continuer. Il y a encore du travail dessus. Pour d'autres, vous allez devoir le faire et l'entamer. Vous voyez, et ce que je vous disais tout à l'heure, on a encore une confirmation, c'est que ça va vous permettre de retrouver ce feu créateur, ce feu intérieur qui vous manque, cet engouement pour vos projets, pour cette force, ce courage pour aller vers ce que vous voulez à vous, votre cœur, votre choix.
Donc il est temps de se séparer, de se libérer vraiment de ce qui ne va pas. Pour beaucoup, ça sera sentimental de libérer de cette personne toxique pour vous. Généralement, ça va parler tout de suite aux personnes qui sont concernées. Au fond de vous, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous, mais vous avez du mal à prendre la décision parce que vous avez ces mémoires également à transmuter. Parce que certains dans votre lignée ont également eu ces trahisons. Donc il est temps pour vous, on vous dit que vous avez la force, et c'est rien qu'en quittant cette personne, vous allez couper avec tout ça, et de meilleures personnes vont arriver. Vous voyez, avenir proche, donc vraiment, où la séparation va se faire, et après on a l'avenir lointain, parfait. Donc on vous dit que il y a des moments difficiles, des choix difficiles à faire prochainement, là, d'ici peu. Ça va vous mettre dans des émotions assez fortes tout de même, mais c'est pour le mieux plus tard, parce que vous allez attirer vraiment les bons projets, les bonnes personnes. Il faut faire tomber les peurs. Et cet hiver, voilà, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur, vos projets, votre joie. Vous allez également mûrir ces projets pour pouvoir les mettre dans le concret durant l'hiver. C'est pour plus de stabilité. Et là, alors je ne vais pas tous les faire non plus, mais on vous dit qu'il va falloir vraiment remettre en accord vos énergies, libérer tout ce mental, toutes ces peurs-là qui vous encombrent pour voir beaucoup plus loin, beaucoup plus clair. Voilà, donc ça confirme un petit peu le tirage qu'il en est. On va faire un dernier tirage avec les feuilles de thé, je vais y arriver, décidément, pour vous. Alors, on vous dit que vous avez la force de surmonter ces problèmes, que ce sont des changements dans votre vie nécessaires à votre bien-être, au futur, à une construction beaucoup plus solide, et pour attirer surtout des personnes beaucoup plus stables, beaucoup plus en correspondance avec vous, un amour sincère et honnête, surtout pour certains, des projets professionnels également sincères et honnêtes, des amis plus fidèles, sur lesquels vous pouvez beaucoup plus compter. Et vous voyez, après, on a le grand bonheur qui arrive. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent également. Alors, cette femme juste, c'est ou une personne qui arrive, alors avec des cheveux gris, blanc, blond, mais c'est une personne avec une énergie très féminine qui va vous apporter ces bonnes nouvelles ou cette aide pour transmuter ses mémoires cellulaires, ou alors la personne dans votre lignée à l'origine, en tout cas de cette blessure, est une femme avec des cheveux blonds, blancs, possiblement. Ça reste une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde, attention. Prenez ce qu'il en est, mais je suppose que c'est sur la lignée féminine où là, on vient un petit peu taper sur la mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, en ce moment, on vous dit bien que vous êtes insatisfaction dans votre vie, donc il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne va pas dans votre vie et qu'il faut ou réparer, réparer cette mémoire pour trouver mieux après. Ça veut pas dire, pour certains, garder la même personne. Hein. Sur certaines relations, ça va consolider un couple, mais ça parlera vraiment qu'à quelques personnes. Et par contre, sur d'autres, il va falloir vraiment se séparer de la personne. Vous pouvez, des fois, les objets sont vraiment trop cassés, on peut vraiment pas les réparer. Donc là, ça parle à deux groupes de personnes différentes. On a ceux qui peuvent recoller les morceaux et ceux qui ne pourront pas. Vous voyez ce que je veux dire, et vous voyez comment ça vous parle par rapport aux situations qui vous touchent. Allez, une dernière carte pour le groupe 1. Oh, le soleil. Bonheur et bien-être par la suite. Vraiment, ça va être la pierre angulaire de cette fin d'année de début 2026 pour vous. C'est de vraiment travailler sur ces mémoires parce qu'il y a de belles choses qui arrivent, un élan, un feu qui va reprendre, mais seulement si vous décidez de travailler sur ces mémoires-là, sur les choses bloquantes en tous les cas qui sont pour vous. On est plus sur du relationnel quand même, hein, véritablement, donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à partager ce petit message, en tout cas pour le solstice d'hiver et la nouvelle lune en Sagittaire.
Mais en tout cas, cette fin d'année va vraiment vous permettre de couper avec la trahison et de fermer un chapitre qui vous embête, hein, sans dire le gros mot, mais en tout parce que j'avais envie de le dire, mais en tous les cas, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vraiment vous épanouisse. On sent que, voilà, dans votre message, en ce moment, c'est un peu fade dans votre vie et vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus lumineux pour vous, qui vous donne l'énergie, voilà, de vous lever le matin et de vous battre. Et vous allez reconnecter à ça si vous travaillez là-dessus. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour vous, groupe 1, parce qu'il y a vraiment de belles énergies, je les sens en moi, et c'est vraiment magnifique derrière. Donc, voilà. Ayez le courage de passer le pas, de faire. Je sais que c'est pas facile, mais si vous le faites, voilà, il y a vraiment, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui vous disent après par la suite que vous avez des super choses qui va vous arriver contre une, je parle de l'oracle des feuilles de thé, contre une voire deux de négatifs à transmuter. Donc vraiment, vous avez la force, allez-y. C'est tout ce que je vous souhaite. Likez, commentez, n'hésitez pas à envoyer ce message si ça peut parler à quelqu'un. En tous les cas, c'est le but de ces messages. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ou un autre choix. C'est parti pour le choix numéro 2 pour tous ceux qui ont choisi la bûche. La bûche de Noël vient en fait des Celtes qui, les druides faisaient brûler du chêne et chaque villageois devait repartir avec une bûche, la ramener chez eux et la faire durer tout l'hiver pour garder la lumière et la protection dans le foyer. Et on en a fait un dessert par la suite seulement. Voilà, la petite histoire. Donc c'est parti pour votre guidance. Allez, on va aller voir donc quel est le message pour vous. Donc message de la nouvelle lune en Sagittaire et du solstice d'hiver. On va aller prendre une troisième pour ceux qui ont choisi. Voilà. Alors pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on est sur un besoin vraiment de vous reposer. Vos batteries sont à plat et vous en avez besoin pour traverser cette transformation, puisque la transformation est l'acceptation de soi. Alors, on vous invite à vraiment, ça va être le temps des vacances, donc pour tous ceux qui ont pris des vacances, c'est tant mieux. Il y en a d'autres, malheureusement, qui vont travailler pendant ces fêtes de Noël. Alors, je vous invite à vraiment les petits temps de pause que vous avez, à vraiment bien en profiter parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous n'y voyez plus très clair. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, la tête dans le guidon, comme on dit. Et donc, du coup, en ce qui concerne vous, votre bien-être et autres, c'est un petit peu de côté. Et en plus, nos idées sont, dans ces cas-là, sont plus très claires. On sait plus vraiment ce qu'on veut, vraiment où on va. Et voilà, on a la tête dans le guidon, donc du coup, c'est pas clair pour la suite. Alors, on vous invite à vous ressourcer par la nature. Pour tous ceux qui peuvent aller en montagne, allez-y, c'est encore mieux pour avoir la clarté, surtout quand on a des obstacles, voilà, à franchir. Sinon, pour les autres, rien que de se faire des balades dans la nature, même 10-15 minutes par jour, c'est vraiment idéal. Mais en tout cas, ou de revenir à vous. Voilà, c'est simplement avoir des temps de bien-être que vous vous accordez dans la journée. Ça peut être 5 minutes le matin quand vous buvez votre café, mais en conscience, et que vous lâchez tout le reste. Alors, sur mon compte Instagram, je vous ai fait le petit résumé des 7 repos que l'on devait avoir pour vraiment bien se ressourcer. Parce qu'on n'a pas qu'un repos, on n'a pas que le sommeil, on a également d'autres repos comme déconnecter des réseaux, déconnecter de tout ce qui est créativité avec objectif commercial, je dirais, en tout cas avec deadline, où il faut juste faire un dessin, faire quelque chose d'artistique en tout cas, mais sans but précis. Voilà, enfin il y en a 7, donc je vous invite à aller sur mon compte Instagram Onde Douce pour le lire si ça vous parle. Mais il faut vous ressourcer. Ressourcer parce qu'on vous dit que c'est la période idéale pour le faire. Vraiment, comme les saisons,
L'hiver est fait pour l'introspection, le repos. Pour pouvoir ensuite avoir cette force au printemps de renaître et d'aller vers les projets, vers ce nouvel élan, ce nouveau commencement. C'est exactement la même chose. Vous devez vous reposer pour vous ressourcer, pour revenir à vous. Alors il y a des soins qui vont se faire grâce à ces repos, grâce aux énergies actuelles, grâce à ce portail énergétique du 21 aussi. Alors surtout, sur la période, alors on va dire les 48 heures avant, 48 heures après le 21, il y a également cette nouvelle lune, donc on va dire du 18 au 23, c'est le moment idéal pour vous ressourcer, revenir à vous, pour vous poser les bonnes questions, vraiment profiter de ces énergies. Pour avoir donc la sagesse, de nouvelles visions plus claires de ce que vous voulez. Si vous voulez construire quelque chose, si vous avez un projet en cours, c'est le moment idéal pour le faire. Parce que peut-être vous n'arrivez pas à le concrétiser correctement, peut-être vous n'arrivez pas à fignoler, je dirais, les idées pour mettre en place le projet, pour définir le projet, pour avoir les idées au clair sur certaines relations, sur certains questionnements que vous avez, etc. Il est temps de le faire. On vous invite également à revenir à l'équilibre dans votre vie. Si vous êtes fatigué en ce moment, c'est que vous mettez trop d'énergie ou vous dispersez vos énergies ou vous mettez trop d'énergie dans certaines choses qu'il ne faudrait pas. Généralement, dans une journée, on nous dit qu'il faut mettre 60% de notre énergie et en garder 40% à cause des imprévus et surtout pour vous, pour votre bien-être à vous. Alors, j'entends que certains ont des doubles vies, je dirais, parce qu'il y a le travail, puis après il y a la famille derrière et autres, mais vous devez impérativement équilibrer ça, justement. Pour votre bien-être, pour vous, pour le quotidien. C'est vraiment quelque chose à mettre en place maintenant pour votre futur, parce que sinon vous allez tout le temps vous laisser déborder. Et après, vous allez avoir des vagues, vous avez la tête dans le guidon, et le corps lâche à un moment donné, et vous êtes obligé de vous reposer pendant un plus grand temps en plus, pour revenir à votre énergie, à votre vitalité. Alors que si vous mettez au quotidien des petits temps de pause pour votre bien-être, pour revenir à vous, pour vous ressourcer, et bien finalement, c'est comme un marathon. Vous allez pouvoir courir aussi longtemps que vous voulez. C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc à remettre de l'équilibre dans votre vie, qui est pro-perso, vie familiale, même personnellement, votre vie à vous en tant qu'individu par rapport à votre vie de famille, avoir du temps pour vous, pas que pour vos proches par exemple. Essayez de pas trop vous disperser vos énergies le matin. Ce que je vous invite à faire également, si ça vous parle, c'est vraiment de définir un pourcentage d'énergie que vous allez donner sur chaque chose, chaque tâche prévue de la journée. Pour toutes celles qui démarrent, par exemple, qui vont travailler, vous savez quoi faire dans la journée. Je dois répondre à mes mails, j'ai ce projet à monter, etc. Et ben, je vais mettre 10% dans mes mails, 30% dans mon projet, 20% dans ma réunion, par exemple. Le reste, il y a un pourcentage qui ira à la vie de famille et il y a un petit pourcentage pour moi. Voilà, c'est à vous de définir ces pourcentages. C'est pas moi qui vais vous donner, ça c'est un exemple, mais pour votre bien-être. Testez selon si ça fonctionne pour vous et réajustez à chaque fois. Voilà, et quand vous avez trouvé le bon équilibre, il faut le maintenir pour que vous ayez toujours cette clarté d'esprit et pouvoir avancer sur votre chemin et sur vos nouveaux projets ou en tout cas votre direction. Voilà, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire, prendre soin de vous et c'est organiser mieux vos énergies. Alors, pour vous, groupe 2, il y a pas mal de petites choses à travailler au quotidien, donc ces énergies, mais aussi, alors, le corps en fait partie, votre bien-être en fait partie, mais surtout l'acceptation de soi. Vous avez peut-être du mal avec votre image. Il y a quelques petits kilos en trop qui vous embêtent. Il va falloir accueillir cette façon d'être. C'est temporaire. Les kilos en trop, ça arrive à tout le monde, par exemple. Bon, et bien si vraiment ça vous embête, vous définissez un temps pour aller à la salle de sport,
pour faire une activité quelle qu'elle soit, qui vous fait du bien, qui vous corresponde, pour bouger peut-être un peu plus, réadapter peut-être votre régime alimentaire, régime c'est vraiment entre guillemets, équilibrer peut-être mieux l'alimentaire, et au fur et à mesure, avec le temps, vous allez les perdre ces kilos. Et c'est ok, donc il faut vous dire que c'est temporaire et que ça va aller. Mais il ne faut pas en faire une fixette. Voilà. Et bon, ça c'est... Avec votre image, en tous les cas, vous parlez, c'est selon votre cas, hein, selon votre situation, mais en tout cas, c'est un exemple comme un autre. Et il va falloir un petit peu plus mettre de bienveillance envers vous-même, de compassion, et vous valoriser un peu plus quand même. Hein, vous avez tendance, je pense, pour certains d'entre vous, à la dévalorisation, ou à laisser les autres vous dévaloriser. Bon, et bien là, on va se remettre un petit peu plus en avant. Il va falloir accepter ça, accepter de briller. Pour certains, vous devez accepter aussi de mettre un peu plus de couleur dans votre vie, pour vous égayer, pour mettre un peu plus de joie. Vous voyez là, la personne, elle brille et elle illumine toutes ses fleurs. Alors que là, c'est tout sombre, on voit presque rien. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Et plus vous allez vous ressourcer et équilibrer votre vie, plus vous allez réussir à le faire, à mettre plus de confiance en vous, à vous aimer davantage. Maintenant, il va falloir viser l'authenticité, être vous-même. Évitez de porter des masques qui vous mangent toute votre énergie également. Je sais bien que par peur du rejet, par moment, on décide de porter des masques, d'être quelqu'un d'autre pour être soi-disant plus accepté. Mais au final, vous ne montrez pas votre vraie personnalité. Donc vous ne pouvez pas attirer à vous les bonnes personnes. Alors que si vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes, effectivement, il peut y avoir un tri qui se fait. C'est possible, mais en contrepartie, vous allez avoir des meilleures personnes qui vous correspondent et qui resteront stables et fidèles autour de vous au final. Alors il va falloir accepter cette transition aussi, même si ça vous fait peur. Même si le mental vous joue des tours là-dessus en disant je risque d'être seule, c'est temporaire. Il y a forcément un moment donné où vous allez trouver du monde qui vous correspond autour de vous. Pour ça, il faut sortir peut-être un peu plus, mais rien qu'aller se balader en nature, vous allez rencontrer des personnes, et puis vous allez nouer une autre amitié, etc. Ça peut être dans le domaine sentimental également, dans le domaine professionnel. Ouvrez-vous à autre chose, mais pour ça, il faut accepter de vous montrer tel que vous êtes. Alors, en dos de deck, on a recevoir un signe. Ça veut dire que dans quelques temps, une fois que vous allez vous ressourcer, peut-être vous faire passer en priorité, hein, mais c'est même sûr, il faut vous faire passer en priorité, sinon comment voulez-vous aider les autres ou aller vers les autres si vous ne vous faites pas passer en priorité? C'est pas possible. En tous les cas, dans quelques temps, une fois que ça sera équilibré, vous allez pouvoir écouter et voir les signes, les synchronicités qu'on vous envoie. Et là, vous voyez, cette personne, elle se regarde elle regarde son reflet dans l'eau de la petite oasis, là, finalement. Et on voit qu'elle brille, elle est plus lumineuse. Donc vous allez vous voir vraiment tel que vous êtes. Dans quelques temps, c'est l'énergie en tout cas de ce portail, c'est ce qui va vous permettre de faire. Et alors on sent que vous avez traversé un désert, mais là vous allez maintenant vraiment atterrir dans un oasis. Et donc il y a des meilleures choses qui vont vous arriver, des opportunités, des meilleures relations. Et on voit qu'il y a des nuages tout autour, des nuages ou des rochers, donc vous avez eu des obstacles à traverser, mais vous allez y arriver, c'est sûr. Et donc, elle se regarde telle qu'elle est, cette personne, elle se voit briller et c'est ok pour elle. Elle n'a pas l'air très... Bon, on voit pas bien son visage, mais en tout cas, elle revient à elle est ressourcée. Et elle va pouvoir voir les messages avec les étoiles, dans l'eau, etc., dans ses émotions, du coup ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, elle va avoir une meilleure vision, une meilleure clarté sur l'avenir, sur elle-même aussi. Et par la suite, alors, communiquez avec vos ancêtres. Il se peut que vous ayez du transgénérationnel à travailler également, ou alors de vous reconnecter à votre arbre généalogique, à cette sagesse ancestrale peut-être, qui vous apporterait protection et guérison aussi. Vous protégez des énergies négatives. Vous voyez, vous êtes un peu trop également
dans le brouillard de ces énergies négatives. Il va falloir faire beaucoup de tri pour vous, hein, groupe numéro 2. C'est important pour vous et pour votre bien-être. Pour être en accord également avec vous-même, hein, c'est important. Allez, allons voir avec ce deuxième oracle, l'oracle de l'âme, la suite du message pour vous, donc avec le solstice d'hiver, pardon. J'ai toujours un peu mal à le dire. Et le portail énergétique du coup du 21 décembre et la nouvelle lune en Sagittaire. Alors pour vous, c'est les ressentiments, la haine et l'autre versant de l'amour. Alors ça me parle de plusieurs choses déjà. Avant de tirer une autre carte, on va vraiment voir avec celle-là. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la colère. La colère, le ressentiment du coup. Et ça vous brouille en tout cas l'esprit. Il va falloir libérer cette colère de la façon qui vous convient le mieux, ou d'aller voir directement les personnes, se confronter à la chose, ou d'écrire une lettre et la brûler pour vous libérer vraiment des émotions et de ces sentiments de colère, ou du transgénérationnel, on en a un petit peu parlé. C'est possible aussi de ces blessures de l'enfance, du passé en tous les cas, parce qu'il n'y a pas que de l'enfance, de toute votre vie qui vous ont mis en colère, qui aujourd'hui vous font obstacle, ne vous permet pas vraiment d'avoir les idées claires, et vous restez dans ces ressentiments, ce qui vous vraiment vous étouffe le feu intérieur que vous avez, cette vision que vous pourriez avoir, et vous fait obstacle à votre nouveau chemin. Je vais aller voir dans le petit livret, parce que, bon, pour les autres, je n'avais pas eu envie, mais pour vous, oui. À mon avis, il y a un petit message. Voyons voir les ressentiments. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, la haine et l'autre versant de l'amour. Alors, tu vis une frustration qui génère de la rancune. Teintée d'hostilité, cette frustration se transforme en ressentiment. Tu nourris une colère sourde ou avérée à l'égard d'une personne que tu désignes comme la responsable de ta frustration. Pour autant, tu ne constates aucune amélioration de la situation. Peut-être bien même le contraire. Tu crois être victime d'une situation injuste et inacceptable et tu tournes en boucle au lieu d'analyser les choses en prenant de la hauteur. Chacun, bien trop impliqué dans le conflit qui vous oppose, pour pouvoir réfléchir avec détachement, camper sur vos positions, accentuant la tension. Pour peu qu'une décision de justice interfère, la haine et la rancœur sont amplifiées, réduisant à néant tout espoir d'apaisement. Tu mets à rude épreuve ton cœur en considérant l'autre comme ton ennemi. En cultivant la haine, tu invites la scission dans ta vie et cette scission, par ricochet, vient te couper de toi-même. En effet, en envoyant des énergies de haine, tu fermes ton cœur et tu t'amputes ainsi que ce que tu as de plus précieux, l'énergie d'amour qui circule en toi et qui laisse un sillage de guérison et de réparation sur toutes les situations que tu rencontres. Le ressentiment, il y a plusieurs messages dans cette carte. Il y a certainement des situations que vous avez vécues qui vous met en colère. Alors que vraiment que ce soit de l'enfance jusqu'à maintenant, il va falloir que vous preniez conscience de cette colère que vous avez, de ces ressentiments. Alors, vous avez très certainement vraiment toutes les raisons du monde d'être en colère et c'est acceptable, il n'y a pas de souci là-dessus. Personne ne vous dit le contraire. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Donc c'est ok, mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, cette colère se retourne contre vous. Généralement, si elle est bien enfuie, si elle est bien passée, si elle date de l'enfance, c'est quelque chose qui peut ressortir même au niveau du corps. Donc si vous avez peut-être des petits bobos du quotidien, là, mal quelque part, toujours mal à la tête, toujours mal au cœur, allez voir la signification de ce que ça veut dire. Peut-être vous allez avoir également une clé de compréhension. Pour tous ceux à qui ça parle sur les bobos du corps. Cette colère, donc, vous joue des tours parce qu'aujourd'hui, elle mange votre énergie, votre feu créateur, votre énergie vitale. C'est une énergie que vous pourriez mettre à votre service et elle n'est pas disponible parce que vous êtes justement dans cette colère. Il va falloir, du coup, la transmuter. C'est-à-dire que vous devez impérativement trouver l'apaisement sur ces situations.
tant que c'est, quand vous en parlez, tant que la situation vous titille, vient vraiment, vous le sentez, vous remettre en colère à chaque fois que vous en parlez, c'est que vous n'êtes pas détaché de cette situation et qu'il n'y a pas guérison. Donc du coup, sur toutes ces petites situations, eh ben, il est temps vraiment de les analyser, d'aller les chercher en profondeur, d'aller le savoir le pourquoi du comment. Vraiment, c'est la clé pour la suite pour vous, pour aller mieux déjà, véritablement, vous ressourcer par la suite et y voir plus clair pour après. Pour certains, cette colère, elle est dirigée envers vous-même et c'est encore pire du coup. Parce que vous envoyez en fait toute la journée des énergies négatives. Donc faites attention à comment vous parlez de vous, comment vous laissez les autres parler de vous également. Il y a certains moments, à mon avis, il faut poser aussi des limites plus saines. Envoyer les gens un petit peu se faire, si vous voyez ce que je veux dire, quand il le faut, attention. Et pour ça, on vous demande de prendre du recul, de la hauteur. Et tant que vous êtes dans cette colère, on a des difficultés à le faire. Donc, là pour l'instant, vous êtes un petit peu dans un cercle vicieux, vous voyez, il va falloir le casser. Pour ça, il va falloir prendre le temps de pause. Ce temps de pause primordial pour analyser la situation. Voir si vous, dans certaines, attention, je dis bien dans certaines situations, vous n'avez pas une part de responsabilité. Parce que des fois, il faut le reconnaître. Et si c'est pas le cas, il va quand même falloir aller vers le pardon. Pas pour les autres, pas pour eux leur pardonner que ça aille mieux. Peut-être même pas pour arranger la situation, c'est peut-être définitif, c'est pas grave ça. C'est que ça devait être ainsi. Ou pour ceux qui peuvent l'améliorer, bah, il va falloir s'y confronter. Mais pour vous, pour que ces énergies ne vous restent plus et ne vous bouffent plus, en fait, tout simplement. Il va falloir s'y confronter un petit peu et aller chercher ces petites ombres-là en vous. C'est important pour la suite, hein, vraiment, de ne pas aller nourrir la haine. Et sachez que votre colère et ce ressentiment est à la hauteur de ce que vous avez aimé la personne. Donc si elle est grande, c'est parce que vous avez véritablement aimé la personne. Donc c'est normal. Mais il va falloir prendre un peu plus de hauteur, trouver ce moyen vraiment de sortir de ce cercle vicieux pour guérir de ces choses, pardonner pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et vous apporter, vous, de la positivité, des meilleures opportunités qui vont arriver très vite après. Hein. Chaque personne qui est, en tout cas, à l'origine de cette colère et vous-même, vous êtes trop impliqué pour l'instant dans cette situation pour y voir plus clair. Il va falloir prendre cette hauteur. Hein. Vraiment. Parce que sinon, vous allez amplifier tout le temps la colère et rester dans ces énergies négatives. Et ce qu'on vous demande, c'est justement de diminuer tout ça. C'est impératif. Hein. En plus, vous mettez à rude épreuve votre cœur. Alors, je tiens à dire une chose qui est importante. On arrive sur 2026 sur une énergie de, si je dis pas de bêtises, cheval de bois en énergie chinois. Et donc, c'est pour tout ce qui est nouvel élan, etc. Donc, si vous le faites pas, bah, vous allez manquer un petit peu le train de l'élan, j'ai envie de dire. Et surtout, alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est un spécialiste des signes astrologiques chinois qui a fait sa petite interprétation, en tout cas pour 2026, et qui indiquait, surtout pour ceux qui ont des problèmes de cœur, donc qui n'ont pas guéri tous ces problèmes relationnels, conflictuels en tout cas, vous pouvez avoir des soucis de cœur. Mais au niveau physique, ah, j'ai mon chat qui est pas content, vous voyez. Donc, il est important pour vous, vraiment, d'aller vraiment rechercher ces petites choses, les analyser pour que vous, par la suite, vous puissiez être plus apaisé, plus tranquille. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La blessure du rejet, comme mon pire cauchemar et l'attachement. Alors, je pense qu'il y a la colère, elle est liée à cette blessure pour certains d'entre vous, hein, vraiment. Vous avez été rejeté, donc que ça soit sentimental par la famille, des proches, dans le domaine professionnel, ça peut être le cas. Il va falloir aller analyser toutes ces situations qui vous ont mis en colère et comprendre le pourquoi du comment pour les libérer vraiment. Essayez de les voir dans un autre angle de vue. Essayez de demander peut-être l'avis de quelqu'un de neutre par rapport à la situation, ce qui vous permettra d'avoir cette hauteur et de casser le cycle de la colère et du rejet. Hein, pour certains, le regard des autres est très très important.
trop important. Et maintenant, il faut choisir de vous plaire plutôt que de plaire aux autres et d'être authentique et de vous aimer davantage, d'oser briller, de reconnaître votre valeur, votre vraie valeur. Il est temps. Parce que si vous-même, vous ne croyez pas en votre valeur, comment voulez-vous la montrer aux autres et que les autres y croient? Vous voyez, c'est important, ce sont des cycles comme ça. On a également le feu intérieur qui va revenir. Hein. Alors, cette carte, elle était dans le premier groupe. Donc, si quelqu'un a hésité avec le premier groupe, n'hésitez pas à aller le voir parce que il y a ces cartes également qui sont sorties. Blessure d'imperfection. Quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Hein, pour certains, vous avez tellement envie d'être quelqu'un d'important aux yeux des autres. Vous pensez justement banal alors que c'est pas vrai, on est tous uniques. Et il va falloir le voir. Il va falloir voir votre authenticité. Qu'est-ce qui vous rend unique? Et faire ce travail en fait. Et l'accepter. Parce qu'on a tous notre place sur Terre, une place bien définie. On est tous uniques et c'est bien pour une raison. On fait partie d'un même puzzle et vous êtes une pièce unique de ce puzzle. Et voilà, le fait de vraiment le conscientiser, ça va vous ouvrir vraiment des portes. Hein. Le mal-être derrière, j'élève mes fréquences vibratoires. Vous voyez, vous êtes bas en fréquence, vous êtes toujours dans la négativité. Il va falloir vraiment travailler là-dessus pour augmenter vos fréquences et être dans le mieux-être justement. Bon voilà, on va pas tous les faire parce que sinon on va faire le paquet. Allez, on va aller voir avec mon autre oracle. Du coup, sur les autres, j'avais tiré plusieurs cartes avec cet oracle, mais vous, je pense que c'est très suffisant. Hein, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, groupe 2. Groupe 2, donc avec le feu la bûche. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, respect et règles. Et à l'envers. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un de peut-être trop rigide. Peut-être que, enfant, vous aviez des parents un peu trop autoritaires, ce qui vous a rendu rigide. Peut-être que, pour certains d'entre vous, vous voulez trop être dans le moule. Vous essayez trop de rentrer dans le moule. Or, vous voyez bien que vous n'avez pas le gabarit pour rentrer dans le moule. Et heureusement, vous êtes unique. Je dis heureusement parce que c'est vraiment la beauté de ce monde, c'est qu'on est tous uniques. Et on a tous sa place quelque part. Il faut juste la trouver et surtout accepter d'être tel que l'on est pour trouver cette place. Et donc, il y a trop de règles qui sont établies autour de vous. Peut-être qu'on vous a des règles héritées, peut-être qu'on vous a éduqué comme ça, et vous voyez bien que ça vous correspond plus. Ça vous enferme en fait plutôt qu'autre chose. Alors, on a la justice là qui est notée, donc on a la blessure de l'injustice qui revient, qui va avec cette carte du ressentiment, de la colère. L'injustice va avec généralement. Donc si ça parle à quelqu'un, si vous êtes enfermé dans des schémas répétitifs de colère, d'injustice, c'est que ce tirage est pour vous. Et on vous invite à prendre encore une fois de la hauteur par rapport à ça. Et peut-être d'arrêter de vouloir rentrer dans ce fichu moule qui ne correspond à vraiment personne. Je vous le dis tout de suite. Alors, on a fait des règles de communauté pour bien vivre ensemble, mais il faut adapter, il faut être souple sur ces règles par rapport, donc sans embêter les autres, on est d'accord, ça c'est indéniable, mais par rapport à vous, il faut voir si ça vous correspond, il faut voir si vous êtes en accord avec. Il va falloir que maintenant vous compreniez quelles sont vos valeurs, vos règles à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? C'est important. Peut-être vous avez pour certains du mal à accepter également les réactions ou les choix des autres. Parce que vous êtes trop rigide, vous voyez que dans votre angle de vue. Et on vous demande d'élargir un petit peu votre vision, d'élargir votre cœur. Les autres ont le droit aussi d'avoir leur avis. Et il va falloir l'accepter. Et vous pouvez très bien vivre avec d'autres personnes qui sont pas en accord, qui n'ont pas la même vision que vous. Alors, ou vous les mettez à distance si vraiment ça vous convient pas et que c'est pas possible pour vous, mais vous acceptez que ces personnes disparaissent de votre vie, en tout cas prennent de la distance, ou si c'est ok, si vous pouvez vivre avec,
Souvent, je prends l'idée, par exemple, dans un couple, ne pas être sur la même longueur d'onde au niveau politique. Ça se fait, ça existe. Et ben c'est ok, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des points de vue différents, mais il faut accepter que l'autre ait des points de vue différents et il faut pas rentrer en conflit à chaque fois. Il faut accepter cette différence. C'est ok, et il faut accepter d'entendre l'avis de l'autre pour avoir des échanges sains. Et par moment, il y a certaines idées qui peuvent correspondre, etc. On peut les échanger et c'est ok. Tout est ok de toute façon. Voilà, tout avis est ok et c'est comme ça, on a le droit d'avoir différents avis. Il y a de ça aussi que vous devez travailler pour vos groupes 2. Alors on voit que vous avez passé de nombreuses épreuves, vous êtes en mode guerrier un petit peu, là vous avez des boucliers autour de vous. Vous êtes prêt à lâcher les chevaux, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, là il est enfermé dans l'amphithéâtre, à faire le beau en gros devant les autres, à bien être. Seulement, tout ça, il en a marre de ce bouclier et hausse, il a plus envie d'être centurion, lui, ça se trouve. Et vous êtes plus obligé d'avoir toute cette protection. Donc on vous demande un petit peu aussi d'arrêter de voir par rapport aux autres comment... vous, ce que vous voulez faire, ça, il faut arrêter. Il faut avoir votre propre vision maintenant. Donc il faut prendre un temps de pause, revenir à votre sagesse intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Allez chercher, vous, ce qui vous plaît. Et pour ça, il faut vraiment revenir à vous. Être dans l'introspection pour aller voir un petit peu ce qu'il en est dans tout ça. Ça va être vraiment important pour vous là, en cette fin d'année. Alors pour certains, il y a eu des refus d'incarnation assez compliqués. Vous voyez, il y a encore l'injustice, jugement et justice qui arrivent. Vous avez vraiment peur aussi du regard des autres qui revient. Et vous avez le vol. Alors, il y a certainement eu aussi pour vous des situations très injustes et qui ont volé de l'énergie. Et en guérissant, en pardonnant à ceux qui vous ont fait ça, alors, encore une fois, ça veut pas dire oublier ce qu'ils vous ont fait et accepter qu'on vous le refasse. Non. Vous devez vous positionner et autres. Mais accepter pour que vous puissiez aller à l'étape suivante, poursuivre votre chemin et récupérer cette énergie vraiment qui vous manque. Vous voyez bien, vous êtes à plat. Et pour ça, il va falloir travailler dessus. Et vous voyez, il y a le blocage derrière. Donc, il faut vraiment aller débloquer. Alors, vous pouvez demander à vos guides, puisque vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé pendant cette transformation, pendant ce cycle, d'avoir un petit peu, vous voyez, conseils sont importants, d'avoir cette clarté, cette vision, cette nouvelle vision, et de vous aider à transcender, en tout cas transmuter ces énergies-là qui vous embêtent sur ces colères, sur tout ce qui est injustice, trahison, ressentiment, pour vous aider à pardonner et revenir à vous, vraiment pour être après dans l'authenticité. Ça va être important. Allez, on va aller voir la suite du message avec le contrat des âmes. Allez, pour vous, groupe 2, qu'est-ce qu'il en est? Il y a plein de choses qui veulent sortir, mais vous avez du mal à les exprimer. Il va falloir. Alors, la rupture. Alors, la rupture, donc c'est une rupture sentimentale, une rupture professionnelle également, quelqu'un qui est parti de votre vie, et pour vous, vous l'avez senti un peu comme une trahison, vous êtes en colère après ça, ou vous avez quitté ces personnes, alors tout dépend le domaine, mais vous avez quitté ces personnes et parce que vous n'en pouviez plus, c'était plus possible, mais vous avez encore des ressentiments, de la colère par rapport à ça qu'il faut vraiment traiter, vous voyez, à l'ego. Vous restez en boucle dessus. La guérison, il faut vraiment les guérir. Ça fait que confirmer ce qu'on a. Voilà. Et on a le cœur, l'amour. Donc, il faut guérir pour rouvrir votre cœur et retrouver cette sincérité envers vous-même et pour pouvoir attirer de meilleures relations également. Et pour avoir de meilleures énergies en vous, l'énergie. Et après, on a l'union sacrée. Alors, il y a un gros message, en tout cas, pour une question sentimentale, pour vous, groupe 2. Ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, par rapport ça reste une guide en général, mais en tout cas, pour pas mal d'entre vous, c'est une question sentimentale. Il y a eu des ruptures qu'il va falloir guérir
Peut-être que cette année, ou vous devez vous séparer de quelqu'un, ou vous avez quitté une personne là, courant de l'année, ou où elle vous a quitté et vous êtes encore en colère. Mais ça vous empêche de passer à l'étape suivante vraiment et de guérir votre cœur, alors qu'il va falloir... Vous avez peur que ça recommence, vraiment ça vous a fichu un coup, hein. Vous savez, il y a la trahison. Vraiment, je vous dis, pour ceux qui ont hésité avec le groupe 1, ça fait partie du message du groupe 1. Donc je vous invite à aller vraiment le voir. Et on vous invite à l'équilibre, à faire des choix, à avoir votre libre arbitre. Bon, après, vous avez aussi le libre arbitre de rester dans ces colères ou alors d'aller vers quelque chose de plus lumineux, hein. Ouais, là on vous dit... Il est temps de s'y confronter pour vous faire évoluer vraiment, hein, et pour rencontrer après. Alors, il y a une guérison de l'enfant intérieur et de meilleures relations qui arrivent. Bon, c'est obsessionnel, hein, chez vous, donc il va falloir vraiment traiter cette colère, ce ressentiment, parce que vous n'allez pas pouvoir avancer. Et ça vous mange toute votre énergie. Vous êtes en mode guerrier, là, à être très agressif, sur ceux qui essayent de rencontrer une nouvelle personne, par exemple, vous êtes très agressif au final, parce que vous êtes en mode protection. Et on vous dit que si vous transmutez cette blessure-là, au niveau sentimental ou relationnel, en tous les cas, eh bien, vous allez enfin déposer les armes et aller vers quelque chose de plus lumineux et attirer vers vous la personne et un amour plus sincère, plus honnête et... plus équilibré, plus juste. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'être agressif et vous allez le sentir directement. Allons voir l'oracle de l'enfant intérieur parce que du coup, vous avez une carte de la guérison de l'enfant intérieur. Bon, moi, j'arrive pas. Oui, vous avez du mal à accepter quelque chose parce que d'habitude, ce paquet, il se mélange très bien et là, pas du tout. Et c'était pareil pour le choix, hein. Alors, on a la carte de l'ouverture. Alors, le portail énergétique ou la nouvelle lune, en tout cas, vous invite à travailler ces énergies-là. Donc, il se peut que vous allez rencontrer des situations qui vous remettent dans ces énergies pour les travailler. Hein, attention, c'est ce que ça veut dire aussi. Donc, par la suite, on vous invite à vraiment travailler ces blessures-là pour ouvrir votre cœur, ouvrir vers un chemin plus lumineux, avec moins de nuages, vraiment, c'est magnifique cette carte, et aller vers vos rêves, vos projets, des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, vraiment, et un enfant intérieur beaucoup plus joyeux, guéri, lumineux, et en phase, je dirais, avec ses émotions. Vraiment, il est beaucoup plus apaisé, là, il arrive à dormir, il a l'air vraiment très serein, et c'est ce que ça va vous permettre de faire en tous les cas. Vous voyez, on a la nouvelle lune là, donc vraiment c'est les énergies de la nouvelle lune et du cycle du 21, du portail énergétique. Alors, c'est où il y a eu beaucoup de mensonges sur ces relations ou sur cette situation qui vous a mis dans cet état. Il y a des choses peut-être encore cachées que vous allez apprendre prochainement ou que vous venez d'apprendre et qui vous mettent encore plus en colère. Mais voilà, on vous dit que c'est pour les travailler et pour aller vers ces énergies d'amour. Ou alors, vous vous mentez encore à vous-même et qu'il va falloir vraiment ouvrir les yeux sur ces sentiments de colère qui sont peut-être encore inconscients. Les autres vous sentent agressive, mais vous, peut-être pas, parce que pour vous c'est normal, mais parce que vous êtes en mode protection. Et là, on vous invite à ouvrir les yeux vraiment sur tout ça. À en parler également parce que cette personne-là, ce personnage-là, elle ne peut pas parler. Elle a quelque chose devant la bouche. Donc on vous invite à vous exprimer en tout cas sur le sujet. Alors que ça soit par écrit ou oralement, hein, vis-à-vis directement la personne qui vous a fait ça, ou si c'est possible, ou par écrit, ou avec un thérapeute, hein, peu importe, vraiment, mais il faut vous libérer de ces énergies de colère. Voilà. Et après, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Donc tout à l'heure, on avait les énergies du libre arbitre qui étaient par là. Là, le libre arbitre. Donc ça, c'est le choix également. Donc il va falloir choisir. Et pour ça, vraiment, vous devez être au clair, avoir une vision beaucoup plus claire pour savoir vraiment ce que vous voulez. Mais par la suite, on a
la rapidité qui arrive, donc les meilleures choses vont arriver très vite. Hein. Ah, j'entends que pour certaines personnes qui auraient subi donc une rupture dernièrement, ces dernières années, qui ne l'auraient pas guéri, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que vous voulez aller trop vite et qu'il va falloir guérir ces choses-là avant de vraiment vous stabiliser dans une relation sentimentale. Ça parlera vraiment qu'à certains. Alors, il y avait la carte du silence que je viens d'apercevoir. Donc, vraiment, on vous invite à vous exprimer là-dessus. Hein. Ou alors, c'est des choses encore trop inconscientes on va vous les énergies du portail et de la nouvelle lune va vous les remettre sur le tapis vraiment pour les revivre, mais pour les guérir cette fois. Pas d'autres cartes? Oh. Le consultant, donc voilà, on est bien sur le sentimental, on a bien un conjoint, une relation qui ne s'est pas qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous avez fait face à des imprévus, ou vous êtes en train de faire face à votre imprévu. En plus, le consultant, il a pas l'air top, quoi. Hein. Il a l'air aussi autant agressif que vous pouvez l'être, je pense. Du coup, voilà, c'est peut-être un peu compliqué hein, au niveau sentimental pour vous, au niveau relationnel. Il y a de l'agressivité, on voit qu'il y a des blocages. Ouais. Et vous voulez d'autres choses, quelque chose de meilleur. Alors, pardon, j'ai tapé les cartes, je crois, et je crois que ça résonne. Ouh, pardon. Et il y a la carte de la lenteur. Alors, tout à l'heure, je vous disais, vous voulez peut-être aller trop vite. Pour certains, vous voyez, on a la confirmation. Il faut aller doucement dans les relations pour le moment parce que vous n'avez pas encore travaillé le tout. Et donc, sur chaque petit conflit que vous allez revivre là, eh bien, allez chercher dans le détail pourquoi ça vous met en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère véritablement? Est-ce que c'est lui plutôt? Est-ce que c'est vous? Votre réaction par rapport à ça? Allez chercher dans le détail pour transcender ces blessures et vraiment avoir des clés de compréhension. Mais ça arrive. Ah, bon, pour certains, je suis désolée, mais il y a des séparations qui vont arriver. Ou alors, il y a des séparations là qui sont venues cette année et qui ont été pas mal difficiles. Il va falloir prendre du temps pour vous remettre, c'est ce qu'on vous dit aussi. Faites attention à mauvaises habitudes de vie hein, par rapport à tout ça. Pour tous ceux qui sont dans le désaccord au niveau sentimental, relationnel, ne vous mettez pas dans des addictions quelles qu'elles soient parce que ça va encore plus vous brouiller, hein, c'est ce qu'on vous dit. Bon, cet hiver-là, ce solstice, en tout cas, vous permet d'avoir de l'introspection, un temps de pause justement pour réfléchir à tout ça, aller creuser tout ça, vivre des expériences qui vous ravivent peut-être ces émotions, mais pour enfin les transcender et pour voir clôturer enfin ces chapitres et aller vers quelque chose de mieux. Alors, je suis désolée pour tous ceux qui sont en rupture, c'est jamais simple de se l'entendre dire. Ça passera pas pour tout le monde, attention. Mais pour tous ceux, je suis désolée, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. Vraiment, il y a du mieux qui arrive derrière, donc allez-y. Allez, pour vous, choix numéro 2, est-ce qu'on pourra avoir un complément pour votre message? Oups là, mince, j'ai plié la carte, j'aime pas. J'aime pas faire ça. Mince. Alors, vous allez avoir affaire à une jeune femme. Donc, pour vous messieurs là qui êtes en couple avec une jeune femme assez agressive, assez young, ça peut être vous. Pour toutes vous, mesdames également, que vous soyez avec ce genre de femme, c'est le message est pour vous. Après, ça peut être un homme, mais avec une énergie plus yin, qui fasse vivre cela. Hein. En tout cas, c'est relationnel, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, les nouvelles sont en chemin, événements excitants, guidance spirituelle, protection contre le mal. On a dépression, anxiété, peur que quelqu'un se retourne contre vous. Croissance spirituelle, illumination, prise de conscience et compréhension. Et un vœu sera exaucé. Alors, toutes ces petites cartes vous confirment ce que je viens de vous dire. Vous êtes déjà protégé pendant ce solstice d'hiver, pendant les énergies de cette nouvelle lune maintenant. En tout cas, pour transcender ces blessures. Ça vous met dans un mal-être pas possible et il est temps d'en sortir vraiment.
Vous êtes en mode agressif, vous êtes en mode peur et voilà, ça va vous permettre d'en sortir en fait. Vous allez vraiment évoluer, aller vers un feu plus intérieur, des prises de conscience, des compréhensions qui vont vraiment être flagrantes chez vous en cette fin d'année, en début 2026. Mais c'est pour le mieux. Il y a quelque chose de mieux qui arrive, un meilleur vœu. Si vous souhaitiez par exemple être en couple avec quelqu'un de sincère et authentique, bon bah peut-être que vous allez devoir fermer un chapitre, mais celui que vous alliez rouvrir dans pas longtemps sera meilleur. Mais ça vous demande de faire tout ce travail. Donc pour tous ceux à qui ça parle, on a cette jeune femme également qui est là, ou cet homme avec un esprit plus yin. Vous voyez comment ça vous parle, hein, peu importe le couple que vous formez ou non, mais en tout cas c'est lié à cette personne. On est vraiment sur le relationnel. Mais voilà, on vous dit que ça arrive, ce sont des choses qui sont en chemin. Il y a des meilleures choses qui arrivent. Alors le gong, c'est le timing parfait pour le travailler, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Événement excitant, bon je suis pas sûre qu'une rupture ça soit si excitant que ça, mais on vous dit qu'il y a du mieux derrière, c'est ça. Bon, pour la plupart ça va arriver en tous les cas. Voilà pour vous, groupe 2. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si jamais ça peut parler à quelqu'un d'autre. Si faire les différents choix et puis y avoir un message pour eux. Donc n'hésitez pas. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram également, où il y a beaucoup plus de contenu, de petits tirages au quotidien. Voilà. Des guidances à choix également à faire, etc. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un autre choix. C'est parti pour vous, choix numéro 3 pour tous ceux qui ont choisi le OU. Alors, le OU est un symbole de lumière pendant l'hiver. Les Celtes, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'utilisaient. Ils pensaient que ça gardait la lumière pendant les nuits les plus sombres. Et c'était un symbole d'espoir et de renaissance par la suite. Mais voilà, c'était pour garder ce feu et cette protection. Alors, je vous propose tout de suite de passer au tirage pour voir ce qu'il en est. Donc pour vous, pour ce cycle qui arrive, ce portail énergétique du 21-12-2025 et cette nouvelle lune en Sagittaire. Allez, voyons voir pour vous, groupe 3, pour tous ceux qui ont choisi le OU, ce qu'il en est. On a Accueille l'abondance qui vient de me filer entre les doigts. Mais bon, j'avais pas posé l'intention. On va voir. Allez, pour vous, choix numéro 3, qu'est-ce qu'il en est pour ces énergies, ce message? Guérir une blessure du passé, vous ancrer dans le présent et, dernière carte si possible, recevoir la sagesse des éléments. Alors, vous êtes en pleine libération, en pleine guérison, en pleine transmutation, résilience, en plein renouveau. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres en ce moment, ou en tout cas, on vous invite à le faire. Ce sont les énergies du mois de décembre, de toute façon, de tous les portails qu'il y a eu en décembre. On est sur la guérison du cœur. Et donc, vous êtes en train de le faire, vous venez de le faire. En tout cas, vous ressentez quand même un renouveau, il y a un regain d'énergie déjà, il y a des belles transformations qui ont déjà eu lieu, vous sentez déjà ces énergies. On vous invite vraiment maintenant d'être beaucoup plus en conscience dans le moment présent. Vraiment, c'est bien d'avoir des objectifs futurs, mais il faut lâcher prise sur le comment ça va se passer, les étapes que vous voulez mettre, parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Alors, vous fixez l'objectif, mais les étapes, on lâche prise dessus. Et le fait est d'être dans le moment présent va vous redonner encore plus d'énergie, plus de clarté. Vous voyez, là, il arrive dans une clairière. Plus de stabilité, vraiment. Plus d'équilibre. Ça va vraiment vous recentrer sur vous-même. D'ailleurs, sur la carte d'après, on vous dit, si vous voulez recevoir la sagesse, donc avoir plus de sagesse, vous devez revenir à vous,
Alors pour certains, vous devez vous connecter aux 4 éléments. Une balade dans la forêt, oui, Superman. Dans la forêt, pardon, je suis désolée. Je suis fatiguée et je suis en pleine préparation pour un voyage, donc du coup c'est compliqué. Mais je vous fais quand même cette guidance, avec plaisir. Alors on revient. Donc pour certains d'entre vous, on vous invite à vous relier aux 4 éléments, ou simplement une balade dans la forêt vous permettra de vous y connecter et d'y voir plus clair. Donc si vous avez des petites questions qui vous trottent dans la tête en ce moment, des projets qui mûrissent, faites un tour en forêt et vous allez avoir des petites idées, des clartés qui vont arriver. Pour certains qui méditez, n'hésitez pas à vous connecter aux différents éléments. Mais pour avoir cette sagesse, cet équilibre justement... Alors, j'entends que pour certains, vous avez déjà mis en place des petites choses au quotidien pour justement avoir cet équilibre, revenir à vous, avoir ces guidances, en tout cas personnelles. Donc peut-être vous êtes sur de la méditation et autres. On vous invite à continuer cette connexion. Après, vraiment, il y a les énergies terrestres qui sont là et qui vont faire le job. Pour fin décembre et début 2026, on a les énergies de Gaïa qui sont bien présentes et qui transmutent beaucoup de choses. Mais bon, vous avez quand même, vous, votre part à faire dans cette transmutation. Donc, vous avez encore des guérisons à faire là, avec l'eau. L'air, c'est plus le mental. Le feu, c'est l'élan, le feu créateur. Et la terre, c'est la stabilité, l'ancrage. Donc, il va falloir mettre tout ça en œuvre pour vous avoir cette vision plus claire, cette stabilité pour traverser tout simplement les petites choses de la vie. Vous allez voir que bientôt... Alors avant, ce qui pouvait vous arriver, ça vous secouait bien comme il faut. Et là maintenant, vous allez établir un vrai équilibre, une vraie stabilité dans vos énergies. Et ça va vous permettre un petit peu de naviguer, je dirais, sereinement, même s'il y a la tempête autour de vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, rencontrez votre animal totem, sagesse animale. Donc on est vraiment sur le... Vous voyez, on a 2 cartes là où il faut se recentrer, où la personne elle est en introspection, elle est là en elle-même. Alors elle a la sagesse des guides, elle a la sagesse des éléments. Là, il y a la sagesse des animaux totems, si ça vous parle. En tout cas, vous allez recevoir des enseignements, des sagesses sacrées, ancestrales qui arrivent également, si ça parle à certains, mais votre propre sagesse aussi va arriver si vous maintenez cette connexion. Vraiment, ça va être vraiment très important pour vous. Alors, je vous propose de prendre l'oracle Contrat d'âme pour y voir un peu plus clair dans ce message, pour avoir la suite pour vous, pour toi qui avez choisi le ou. Alors, on est encore dans le temps à part. Alors, ou vous éloignez de certaines personnes toxiques, ou vous éloignez de certaines personnes pour vraiment avoir votre guidance, votre connexion en vous-même pour savoir quoi faire, et peut-être revenir après vers cette personne, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour l'instant, on vous demande de passer du temps seul. Ou de mettre à distance ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle pour vous au choix 3, donc pour ceux qui ont choisi le ou. Il y a une vitesse, les choses vont évoluer beaucoup plus rapidement là que cette dernière année peut-être pour vous. Alors, la relation miroir, c'est tout simplement le fait que ce que vous vivez au quotidien avec d'autres personnes, ce que vous ressentez ou ce que vous fait ressentir les autres sont à prendre en compte parce que c'est généralement quand par exemple vous rencontrez quelqu'un et qu'elle vous énerve, essayez de savoir pourquoi elle vous énerve. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui vient vous énerver contre vous-même. Par exemple, alors c'est vraiment un exemple qui vient de sortir du chapeau, vous allez chercher votre enfant à l'école. Bon, il reste une journée, mais ça peut le faire. Vous allez chercher votre enfant à l'école et vous vous rendez compte que vous avez une des mamans, mais vraiment, sa façon d'être vous énerve le plus haut point. Alors, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Est-ce que c'est parce que elle se sent libre d'être comme elle est, de dire ce qu'elle pense, et parce que vous aimeriez être plus libre de le faire, justement? Voyez, c'est cette introspection qu'il faut faire. Vraiment, ce que vous vivez avec les autres, ce qui vous titille chez les autres, il faut un petit peu vous regarder en miroir ce que ça vient titiller chez vous.
et vous allez évoluer beaucoup plus vite, mettre à distance ce qu'il faut mettre à distance, ou alors prendre ce temps d'introspection pour le faire, pour comprendre tout ça. Ça va être important pour vous. Vous avez un travail sur l'enfant intérieur qui a à faire, sur le regard des autres, donc lié à ces blessures d'enfant, ou alors avec une relation. Alors, pour certains, c'est l'enfant intérieur, pour d'autres, c'est relationnel, où ça va être, où c'est houleux, et on vous dit que c'est plus ok d'avoir ce genre de comportement, qu'il va falloir comprendre vraiment, parce que vous vivez une relation miroir, comprendre ce qui vous énerve chez l'autre, pour avoir des clés de compréhension sur vous-même, pour retrouver une alchimie, ou avec quelqu'un d'autre, ou... Alors, pour pas mal de temps, il va falloir faire une pause. Pour pas mal d'entre vous, il va falloir faire une pause avec le conjoint ou la conjointe pour y voir plus clair, pour comprendre un petit peu les blocages que vous avez en relation miroir, pour comprendre des choses sur vous-même pour apaiser la situation. Pour d'autres, il y a des ruptures qui arrivent, mais il y a une meilleure relation qui va arriver si vous travaillez sur ça. Et pour certains, alors c'est ou lié, les problèmes relationnels avec quelqu'un sont liés à l'enfant intérieur, donc des problèmes liés à l'enfance que vous devez travailler, ou alors il y a les deux. Il y a le relationnel et l'enfant intérieur à travailler. Mais en tout cas, les relations, en tout cas qui vous titillent, sont à travailler, sont à comprendre sur qu'est-ce que ça vient titiller en fait chez vous. Comme l'exemple que je vous ai donné avec cette maman là qui arrive à l'école et qui croise cette maman qui l'énerve également en face parce qu'elle se sent libre d'être elle-même. C'est juste que vous avez envie de l'être. Voilà. Et donc, ce sont des choses comme ça à comprendre. Et les relations que vous avez avec les autres vont permettre de le découvrir. Donc, c'est un temps également d'introspection pour vous. Choix numéro 3. Allez, voyons voir avec cet autre oracle la suite de votre message. Allez, choix 3. Ah, il y a des blocages, vous voyez, j'ai du mal à mélanger les cartes alors que j'avais pas du tout de mal avec les autres. Quelle est la suite du message pour vous? Dénonciation, accusation, syndrome du sauveur et dévalorisation, moquerie. Alors, par rapport à toutes les cartes que l'on a tirées, on est aussi pas mal sur le relationnel pour vous. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était vraiment relationnel les 3 tirages, oui. Après, le relationnel, ça peut être ça peut être dans tous les domaines. Hein. La famille, le pro, le sentimental, les enfants aussi. Attention, j'oublie souvent les enfants, mais la relation avec vos enfants, ça en fait partie. Hein. D'ailleurs, vous avez l'enfant intérieur, donc ça peut vous parler. Ou avec vos propres parents, du coup. Il y a aussi de ça. Hein. Voyez comment ça vous parle. C'est pas sorti pour les autres, du coup, je suppose que ça a un lien... spécifique. Bon, après, ça reste une guidance générale, donc j'ai beaucoup de messages et je peux pas tout dire. Il faudrait faire une guidance privée. J'en fais, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon compte Instagram si ça vous permet d'avancer. Mais je n'oblige personne. Voilà. Alors, pour vous, il y a des notions de dévalorisation, de moquerie qui a eu lieu, donc ou enfant, ou des parents qui vous dévalorisaient, qui vous moquaient, ou un homme également, et qui sont à guérir, qui sont à comprendre. Vous avez également le syndrome du sauveur. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous pouvez aider les personnes qui vous le demandent, mais seulement celles qui vous demandent. Mais c'est pas à vous de porter tout sur votre épaule et de guérir tout le monde. Vous devez vous occuper de vous, principalement. Hein. Et une fois que vous aurez guéri, vous allez avoir une vision plus claire de vous, des blessures que vous avez, vous allez beaucoup plus aider vos proches, en tout cas les personnes extérieures. Mais ça passe déjà par vous. Et c'est seulement si les autres demandent de l'aide que vous pouvez aller les aider. Sinon, c'est chacun travaille sur lui. Hein. Dénonciation et accusation. Alors, il y a peut-être une notion d'injustice qui a eu lieu. Quelqu'un qui vous a dénoncé, qui vous a accusé de faire des choses qui ne sont pas vraies, parce que vous n'avez pas l'air très contente de la chose. Donc peut-être sur les relations, il y a dévalorisation, moquerie, il y a le syndrome du sauveur, et il y a le fait d'être montré souvent du doigt. C'est toujours votre faute, et ça c'est plus ok. Il va falloir aussi que l'autre prenne sa responsabilité. Ou alors, le contraire, que vous montrez l'autre du doigt,
alors que vous avez aussi la responsabilité. Mais pour ça, on vous demande du coup de prendre un temps d'introspection pour le comprendre, pour vraiment aller chercher en miroir ce qui vient travailler chez vous dans les relations, dans les conflits que vous vivez. C'est la clé pour vous. Faculté, talent. Il est temps après, donc par la suite, une fois que ces blessures vont commencer à travailler chez vous, vont commencer à se guérir, il est quand même temps de vous valoriser, valoriser ce que vous savez faire, vos dons pour certains, et vous libérer du poids du passé là qui pèse trop lourd sur vos épaules, vraiment. On a la soumission, il y a le relationnel qui est là, vous êtes soumis à des choses, et maintenant on vous dit que c'est plus ok, il va falloir transcender tout ça, le comprendre et vous valoriser. Ça va être vraiment important pour vous. Alors choix 3 pour le ou. Ah, on a regardé, on a des éclaircies qui arrivent, vous allez avoir des clés de compréhension, même si émotionnellement, là il y a une petite flaque d'eau, donc pour moi ça me fait penser à l'émotion, mais donc il y a des obstacles, il y a des choses que vous allez vivre qui vont vous remettre le nez en fait dans ces blessures. Dévalorisation, soumission, sacrifice, syndrome du sauveur, accusation, où vous accusez trop les autres, prenez ce qui parle pour vous. Mais voilà, on vous dit que ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous venez de vivre, ça va vous permettre de guérir les blessures du passé et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec plus de joie, et guérir votre enfant intérieur. Pour pas mal, c'est dans l'enfance aussi. Alors, on a ou un parent, ou un enfant, ou compagnon ou la compagne. C'est vraiment relationnel aussi pour vous. Mais vous avez exactement les mêmes choix. Alors, c'était groupe 1 ou groupe 2? Que je me souvienne, c'était groupe 1. Oui, il me semble que c'était groupe 1, parce qu'on a les mêmes cartes du groupe 1. Si vous avez hésité avec le groupe 1, n'hésitez pas. Allez écouter le message, parce que c'était aussi relationnel du coup. Et ça peut vous parler, vous avez peut-être quelques informations supplémentaires. En tout cas, vous allez avoir à faire un choix vraiment qui est difficile pour vous, mais qui va être nécessaire. Les imprévus, les choses que vous allez vivre, qui va vous permettre de le faire. Si vous vivez des choses difficiles, c'est une façon de l'univers pour vous rediriger aussi. Essayez d'avoir ça en tête. Ça peut être compliqué à vivre, mais pensez toujours que l'univers vous fait vivre des choses, déjà d'une que vous pouvez vivre, vous avez la force de transcender, et pour vous rediriger par la suite vers un chemin qui est beaucoup plus en correspondance avec vous. Voilà, il est temps de faire du tri, de nettoyer ce qui est obsolète, ce qui ne va plus chez vous. Donc encore une fois, on est sur la dévalorisation, ça je voulais vous le mettre, les relations miroirs, c'est important, la dénonciation, l'accusation, si ça vous parle, ces 3 cartes là, c'est vraiment que le message est pour vous. Après, vous allez avoir du mouvement, voilà, on parle bien de vous. C'est vraiment ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre, ce que vous êtes en train de vivre, est un réel apprentissage pour vous. Mais voilà, ça va vous redonner de l'élan, un feu intérieur assez important, quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même, de plus joyeux. Il est temps pour vous, vraiment, il est temps pour vous. Alors, il y a des rencontres qui vont se faire aussi, parce que j'ai vu le rendez-vous. Mais meilleur pour vous, voilà. Mais il faut vraiment continuer à guérir ces blessures. Alors, il peut y avoir eu un divorce cette année, des ruptures amicales, professionnelles, sentimentales, qui va te dire, mais on sent qu'il y a déjà un travail de commencer chez vous. On vous dit de continuer, vraiment d'aller encore plus profondément, encore aller chercher, gratouiller ce qu'il faut. On va vous le mettre là sur le chemin là, prochainement, pour pouvoir encore plus les libérer pour le meilleur par la suite, véritablement. C'est quelque chose de beau par la suite, donc je le sens dans les énergies. Alors, voyons voir les cartes supplémentaires. Non. Oh, j'ai cramé ma carte. Non, c'est bon. Décidément. J'ai vraiment le don pour faire ça. C'est un de mes petits talents. De sauver mes cartes in extremisme, de la brûlure. Mais voilà, il n'y a rien eu. Tout va bien. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose... Ça me fait dire que les choses qui vont vous arriver, qui vous sont arrivées, ça pique un peu comme une brûlure, mais c'est temporaire, ça va se guérir. C'est la même chose. Et vous voyez, là, finalement, c'est pas la carte, elle a pas brûlé, donc il y a plus peur que de mal, comme on dit. Alors, voyons voir ce qui est dit pour vous.
Ne cédez pas à la tentation de baisser le niveau de vos exigences. Donc peut-être que vous avez déjà transcendé pas mal de choses, compris pas mal de choses, et là on va vous remettre des petites expériences pour vraiment savoir si, ok, elle a compris, ou il a compris. Si c'est relationnel, par exemple sous la soumission, on va vous remettre une petite relation pas trop cool, mais on va vous donner, vous allez sentir les red flags, et c'est à vous de dire non. Non, c'est bon, j'en veux plus de ça. Et là, ça sera le dernier pas pour clôturer le chapitre et dire c'est bon, on l'a compris, on peut lui mettre les bonnes personnes maintenant. Et c'est vraiment encore une notion d'apprentissage, c'est pas contre vous que l'univers fait ça, attention, c'est pour vous, pour la suite, pour vous dire, hey, tu as vu, t'es capable de dire non, t'es capable, toi, de te sécuriser, t'es capable, fais-toi confiance maintenant parce qu'il y a la bonne personne qui arrive et tu sauras maintenant. Quelqu'un se comporte bêtement, donc c'est vraiment, vous voyez, ça va avec, défendez-vous, donc il va falloir vous positionner véritablement, tristesse suite à une perte, même quitter la personne, en tout cas, posez vos limites parce que c'est plus ok d'être dévalorisé, d'être moqué, c'est plus ok de sauver les autres et de vous prendre les vagues, en tout cas je parlais, c'est plus ok d'être accusé à tort. Il va falloir vous positionner maintenant, c'est oh, je suis là, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc ça va, sur le moment, vous allez être frustré, triste et autres, parce que c'est toujours dur, une rupture, c'est toujours dur de dire stop à quelque chose, c'est toujours dur de fermer des chapitres, mais c'est pour le mieux derrière, c'est temporaire. Maintenant, vous avez compris pas mal de choses, donc ne revenez pas en arrière. Vraiment, ne baissez pas vos exigences parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous avez peur du rejet, parce que... Non, allez, vous avez la force, vous avez le courage et vous pouvez le faire pour le mieux, pour avoir les éclaircies et la bonne personne après. Allez, j'ai envie de tirer d'autres cartes pour vous. Grande annonce, vous voyez derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. On a comme un timing, là on a la petite cloche qui sonne, ding ding ding, faites attention et comment... pour vous positionner, on vous met en alerte de quelque chose. Mais derrière aussi, on sent qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Gain financier, souvent en lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Alors, je parlais de divorce tout à l'heure. Il se peut que vous soyez au tribunal, qu'il va falloir encore montrer les dents là. Parce que le compagnon, la compagne dit que vous êtes imparfait, que c'est vous avez tous les torts. C'est non, faut vous battre. Et vous avez un gain financier derrière. Donc pour tous ceux qui ont des prud'hommes, une garde d'enfants... un truc juridique, en tout cas, un héritage, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un gain financier, quelque chose de mieux derrière qui arrive. Pour tout le reste, on dit que c'est l'abondance. Le dauphin, la signification du dauphin, ça veut dire que lui, il se dirige avec son sonar. Et il peut aller vite. Et en fait, grâce à son sonar, il sait s'il y a quelque chose devant lui, à des kilomètres et des kilomètres. C'est assez lointain. Donc, on vous dit que vous allez sentir maintenant les choses. Vous allez sentir quand c'est plus ok pour vous. Il faut vous positionner. Là, l'univers vous teste là en ce moment pour vous. Donc, on vous dit, vous défendez maintenant vos positions. N'ayez pas peur de qui vous êtes là. Pour savoir vraiment ce qu'il faut faire, revenez à vous, prenez un temps de pause, surtout quand c'est le bordel autour de vous, on va dire ce qui est. Vous prenez un temps de pause, vous calmez votre mental, vous vous calmez vraiment, vous vous calez sur votre respiration et vous allez voir que la solution va venir. Comme vous allez être plus calme, vous allez ressentir mieux les choses. Et vous allez pouvoir vous positionner correctement, prendre les choix, faire les choix qu'il faut, et aller vers la direction qu'il faut véritablement. Mais il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Signe de chance, fer à cheval par la suite. C'est magnifique, non? Prêtez attention à votre travail. Alors, le travail que vous avez mis en œuvre, le travail personnel, développement personnel, ou on parle de carrière pour certains, tous ceux qui sont en prud'homme ou autres. En gros, il y a un nouveau travail qui arrive, où il y a une valorisation, une reconnaissance de ce travail. C'est possible, hein? Voilà. Voyez comment ça vous parle pour vous. Groupe 3, pour tous ceux qui ont choisi le ou, mais la lumière arrive. C'est ce qu'on vous dit aussi. Que malgré les temps sombres, il y a cette lumière. N'éteignez pas votre feu, n'éteignez pas votre flamme. Montrez aux autres qui vous êtes.
Vous avez trouvé votre place maintenant, allez. Il faut encore se battre un petit peu. Et vous allez voir que c'est des réflexes après qui seront automatiques. En tout cas, vous avez compris et vous le sentez en vous maintenant quand c'est plus ok. Et donc on vous dit, eh ben, vu que vous le sentiez, hop, il faut vous écouter. Voilà, choix 3. Je vous invite à me mettre en commentaire comment ça vous a parlé, à échanger avec moi. Si vous avez besoin de guidance, n'hésitez pas, il y a mon mail ou les messages privés sur mon compte Instagram, il y a tout dans la description. Vous allez pouvoir également suivre d'autres guidances sur mon compte Instagram ou sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager enfin si quelqu'un d'autre de votre entourage a besoin d'entendre ces messages-là, en tous les cas, n'hésitez pas à lui envoyer cette guidance. Et je vous dis à très bientôt, moi, pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année surtout. Et à très bientôt.